Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Clash of Giants Civil War. Nous en sommes donc au tour 3 qui sera le dernier tour filmé. Je passerai ensuite à une autre simulation. Vous connaissez à présent la séquence de jeu et les mécanismes. Nous allons essayer donc d'aller un peu plus vite. Donc la séquence de jeu commence par la phase mutuelle de renfort. Cette fois-ci, les confédérés n'ont aucune formation à rentrer et l'Union non plus. Je ne vais pas risquer de donner des points de victoire aux confédérés, donc je ne vais pas faire de rentrée anticipée des deux formations qui vont rentrer normalement au tour 4. Nous passons donc directement à la phase de marqueur d'artillerie et de commandement. Donc nous allons mettre de côté les marqueurs d'artillerie confédérés et de l'Union, il n'y en a pas d'autres à rajouter. Rappelez-vous, on fait la somme, on divise par 2, on arrondit à l'inférieur et on tire au sort, donc dans une coupelle opaque, les marqueurs qui seront actifs pendant ce tour. Voici les marqueurs qui ont été tirés au sort. Donc un support pour Ewell, un pour Light et le dernier pour donc le 9e corps. On passe donc à la phase opérationnelle. La première activation tirée au sort est celle du 9e corps et son G2D est 5. Le 9e corps a donc 6 points de mouvement. Je décide de bouger mes unités qui sont ici et de les amener là. Je pourrais directement aller prendre la ville, mais cela m'éloignerait du champ de bataille. Je donnerai Manassas Junction à, je pense, Hooker si celui-ci est tiré bientôt. Donc on va bouger, donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Les deux unités vont donc se rendre ici. Je n'utilise pas d'autres points de mouvement et je déclare ma phase de combat. Nous allons donc attaquer ici avec une attaque combinée. Ce n'est pas une attaque de flanc. Si je me trouvais là et s'il n'y avait pas eu cette unité, peut-être, alors j'aurais pu l'éliminer avec celle-là rapidement et à ce moment-là faire une attaque de flanc. Ou alors si une autre unité ici se trouvait là. En fait, l'attaque de flanc est possible si vous vous trouvez sur 3 hexagones ou 4 hexagones autour de l'ennemi, ou alors si vous êtes sur l'hexagone directement opposé. Donc je reprends, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, et on va rajouter 7 avec l'artillerie contre 2. Comme on doit arrondir en faveur du défenseur, nous sommes à du 3 contre 1. On regarde rapidement la table. Donc sur du 3 contre 1, ça va nous faire du moins 2 et plus 2. Et attention, ici, les unités affectées ne seront que 3. Donc pour, et là le cas particulier se présente, pour l'Union, je ne jetterai que 3 dés, sachant qu'il a quand même 4 unités. Voici le résultat. Donc le 6 est une perte immédiate. Donc là, il va y avoir une unité éliminée. Et attention, le 3 pourrait passer, mais ils ont un plus 2, donc 3, 4, 5, une fois le G2D modifié. Les deux unités sont donc affectées par le résultat. On va en profiter pour compter le nombre de pas perdus depuis le début de la partie. J'attendais en fait qu'une unité soit éliminée pour vous montrer où on en est. Depuis le début de la partie, l'Union a perdu 2 pas. 2 unités ont été réduites d'1 pas chacune. Ils ont donc 2 points de victoire. L'Union vient d'éliminer 2 unités, donc 2 pas chacune. On est donc à 4 points de victoire. Mais sur le champ de bataille, 2 autres unités ont perdu des pas, donc 1 pas pour chaque unité, ça nous fait donc 6 points de victoire pour l'Union. Évidemment, je n'ai pas compté les points pour le propos de la vidéo, mais je vous conseille de les compter au fur et à mesure de la perte de pas. L'attaquant doit à son tour jeter les dés. Ici un 5 et un 4, on pourrait croire que ça n'est fini pour l'Union, et bien pas du tout, puisque il faut mettre un modificateur de -2. Donc les 2 unités sont sauvées. Pour les 2 autres unités, aucun effet. Je vais donc pouvoir avancer après combat, et j'avance donc les unités les plus puissantes. Je continue mon attaque avec ici ces 2 unités contre celle-ci, qui est en terrain clair, et moi je suis dans les bois. Nous sommes
a du 2 contre 1. Un 6 pour le défenseur, c'est catastrophique, il perd, un pas supplémentaire et donne un point de victoire supplémentaire donc, à l'Union. Léger pour les soldats de l'Union, 2 et 1, aucun effet, il peut donc avancer s'il le désire, après son attaque, c'est ce qu'il fait et va donc dans l'hexagone supérieur. Nous passons au tirage au sort de l'activation suivante, il s'agit de Hooker, encore l'Union, cette fois-ci avec un 8 pour les mouvements, donc il va pouvoir s'emparer, je pense, du point de victoire. Je vais faire bouger le plus lointain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il s'empare du point ici, de l'objectif. Je fais ensuite bouger mes autres unités. Voilà le résultat de mon mouvement. On passe au tirage au sort suivant. Light a été tiré au sort avec 4 points de mouvement. Je décide de ne pas bouger, je reste sur place afin d'empêcher la montée des unités de l'Union. Je suis assez bien placé. En plus, ils auront, s'ils se retrouvent collés à moi, une retraite obligatoire. Et où elle a été tirée au sort avec un 1, donc 4 points de mouvement. Je décide de bouger l'unité et de la mettre là. Donc 1, 2, 3, 4, puisque je change de niveau. Le suivant, c'est Tagliaferro avec un 4 au dé, donc 6 points de mouvement. Voilà mon mouvement, je décide donc d'attaquer. Je déclare donc active avec le petit marqueur qui va bien. Et j'attaque ici une attaque combinée sur donc ces unités-là. Nous sommes à du 3 contre 1, donc je ne sais pas si vous vous souvenez sur la table, -2, plus 2 et que 3 unités affectées. Donc on tire les dés pour d'abord le défenseur. C'est donc 2 à 2. Ça passe pour l'1, puisque ça va égaler son 4. Par contre, le 3, lui, va être réduit d'un pas, donc un point de victoire en faveur des confédérés. Comme vous allez le constater, cette unité ne peut pas être réduite, elle est donc éliminée. C'est une unité en moins sur le terrain. À l'attaquant de jeter les dés, pour la première partie, tout va bien. Pour la deuxième aussi. Est-ce que j'avance après combat ou pas? Non, je vais rester comme ça, je n'ai pas envie d'aller me mettre... Ah ben je peux pas avancer de toute façon parce que je n'ai pas enlevé cette unité, elle n'a rien eu. Voilà comment s'achève donc la phase de combat pour le confédéré. La dernière activation est donc Reynolds avec un 6 au dé, donc 8 points de mouvement. Plusieurs alternatives s'offrent à moi. Soit je descends et je participe à la bataille et je vais éliminer, tout du moins tenter d'éliminer, de frapper. Alors je pense pas que je sois à portée avec 8 puisqu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour arriver là. Et l'autre unité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. Alors je pourrais éliminer celle des Well, mais je ne peux plus attaquer ce tour-ci. Ou alors je m'en vais soit vers là-bas, pour essayer de prendre le point d'objectif qui est là-bas et qui n'est guère défendu, quoique, soit par là, vers centre-ville, en évitant Light. Je pense que je vais faire ça, je vais partir vers centre-ville, afin d'éviter Light par le haut, et essayer de me rapprocher de centre-ville et mettre la pression sur cet objectif. Pour me rapprocher de centre-ville, je vais devoir franchir un gué, quoi qu'il arrive. Ça rajoute +1 au mouvement. Donc je suis sur une route, hein, je vais avancer sur la route. Donc je pense que c'est là le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je n'y arrive même pas. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je traverse. Je pense que je vais passer par là. Voilà le résultat du mouvement. Je me suis rapproché, mais bon, j'en suis encore loin. Il restait une formation à activer, celle de Kearney. Voici, on va jeter les dés en direct. Donc ça fait un 3. Il a donc 4 points de mouvement. Il ne sert à rien que je vienne me coller aux confédérés si c'est pour subir une retraite. Donc je vais simplement faire traverser mes unités
en espérant que, au prochain tour, je sois, prêt à attaquer. La présence du guet, me donne un point supplémentaire, me coûte un point supplémentaire, donc voilà tout ce que j'ai pu faire. Nous arrivons donc à la fin de ce tour 3. Je vais arrêter là la série de vidéos consacrée à, Clash of Giants, Civil War. Je pense que vous avez vu, les mécaniques, du jeu et si ce jeu peut vous plaire ou pas. Merci beaucoup pour, votre suivi, merci pour votre, fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes. Je vous dis à la prochaine et merci encore.